Bonjour à tous, c'est Giglotte COC et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Donc là on va plutôt parler des compositions et techniques d'attaque hybrides. Donc il y a différents types d'attaques hybrides. Je vais vous en montrer quelques gameplays que nous avons fait en guerre de clans. Alors sur les compositions hybrides, on a vraiment nous un chef adjoint qui s'appelle Valded, qui est ici, qui les maîtrise parfaitement bien et qui attaque toujours les premiers HDV8 pour mettre le 100%. Donc c'est vraiment 6 étoiles en plus qui n'est pas négligeable. Là c'est le 5 et le 6. On va un peu analyser sa composition. Donc, tout d'abord il attaque avec 18 ballons, 5 sorciers, 10 servis, 1 molosse, 2 molosses, pardon, un golem et le château clan. Donc là pour commencer il pose le sort de saut et met le golem pour que le golem tue l'anti-aérienne. Quelques sorciers derrière pour faire des pourcentages et pour aider le golem. Et en même temps, il sort le château de clan pour pouvoir le foudrer. Bon, là, il n'a pas pu le foudrer parce que c'est un dragon. Mais voilà. Le but, vraiment, c'est de casser une anti-aérienne sur le GV8, qui est un peu déplacée, qui n'est pas vraiment au centre du village, pour pouvoir avoir juste deux anti-aériennes restantes. Et ça revient à dire un HDV7. Et après lancer les deux molosses qui vont tanker et les bombes aériennes vont détecter les molosses et après c'est au ballon et au servi de faire le taf. Donc là, très belle attaque qui est vraiment bien réalisée. Les sauts aussi qui sont assez importants avec guéri et rage, ça dépend un peu. Ça, après c'est comme vous le sentez et en fonction du village. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de très grosses troupes là comme vous pouvez le voir. Suffit d'avoir les ballons 6 ou même 5 et un molosse. Et après c'est bon parce qu'il a quand même ses golems juste niveau 1, c'est servi niveau 4. La reine n'a pas encore le pouvoir et tous ses sorts sont niveau 4 ou 2. Donc c'est quand même pas très... Voilà, le premier 100% qui est fait. Nous allons voir le second pour... nous allons voir en tout 4 gameplays d'attaque pour vraiment vous montrer les différents types de villages sur lesquels on peut attaquer. Avec toujours la même technique, le sort de saut qui va être placé pour tuer l'anti-aérienne. Le golem qui est lancé. Le golem ne va pas directement sur l'anti-aérienne. C'est pour ça que les quelques sorciers arrivent. Le golem va tanker, là comme on peut le voir. Il va distraire la tour d'archer tandis que le sorcier s'attaque à elle. Et après, il n'a plus qu'à tuer l'anti-aérienne. Ça permet aussi de sortir le château de clan qui va foudrer par la suite. Bon là il s'est fait un petit peu peur, du coup il a lancé un sort de rage. Voilà, il foudre. Et après c'est une technique normale en ballon serviteur. C'est-à-dire les molosses qui sont lancés sur l'anti-aérienne, les ballons derrière. Et voilà. Donc c'est vraiment une technique plutôt simple. Et là vous pouvez voir quand même... il reste beaucoup de ballons. Donc le 100% est très large. Il utilise le roi et la reine, le couple, pour les utiliser. Mais il n'en avait même pas besoin. Alors ça c'était lors de la première guerre de clans que nous avons gagné. Et sur celui-ci, voilà le numéro 4, où il refait un 100%. Là on va pouvoir voir aussi que le golem va être lancé ici pour tuer cette anti-aérienne et va sortir en même temps le château de clan. Et il va avoir un peu de mal parce qu'il va être attiré par le ventilo, hein, je l'appelle comme ça, par le propulseur d'air, voilà. Et les sorciers vont avoir un peu du mal à tuer tout le château de clan. Voilà, donc là il n'y a plus de sorciers. Donc l'important c'est vraiment de tuer l'anti-aérienne. N'hésitez pas à envoyer vos héros pour bien casser celle-ci. Et après, une fois que c'est fait, même si on a sacrifié les héros, les molosses et les ballons font le taf. Donc là, il envoie ses ballons par petites slaves entre 2 et 4. La dernière fois, il les avait envoyés en ligne, donc ça dépend. Mais après, du moment que les sorts sont bien utilisés,
Regardez le grand nombre de ballons qui lui restent. Les Servis n'ont plus qu'à grignoter les bâtiments ainsi que les petites roquettes qui sont libérées à la mort des molosses. Donc voilà, là je mets un peu d'accéléré. Le 100% est fait facilement. Voilà. Et une dernière attaque pour vous montrer une nouvelle façon. Donc là c'est toujours la même compo, sauf pour le golem qu'il a échangé contre 10 cochons. Pourquoi? Parce que le golem, s'il l'avait mis ici, après avoir tué le canon, serait parti vers 7 tours d'archer et n'aurait pas tué l'anti-aérienne. Donc du coup, il a pu utiliser le cochon, les cochons pour tuer l'anti-aérienne et sortir le château de clan. Après, une fois que c'est fait, comme d'habitude, vous avez pu le voir. Donc vraiment, c'est une technique, comme je l'ai déjà dit, bien, parce que même si on a juste Golem 1, où là, ces cochons sont juste level 2, c'est pas des cochons level 5 ou des level max, non, non, il suffit d'avoir les molosses et après les ballons d'un assez bon level pour bien encaisser les coups et en donner. Et après, tout est bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les compositions hybrides. Je vais mettre quand même une petite dédicace à Valded, c'est quand même lui qui les maîtrise les mieux et il arrive à chaque fois à prendre 100% sur les deux meilleurs HDV 8. Donc ça permet à chaque fois de rajouter 6 étoiles, ce qui n'est pas négligeable. Donc une grosse dédicace à toi. Merci. Alors ça c'était la première vidéo sur les différentes attaques. Je vous présenterai d'autres attaques, telles que le Go Wipe ou juste le ballon Moloss Serviteur. Donc voilà, c'était Giglotte COC. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.